highly spiritual. Plusieurs situations de la vie plongent, à n'en point douter, l'être humain dans une sorte de stagnation qui, dans une certaine mesure, freine son épanouissement et son développement personnel. Mais comment accomplir sa destinée selon le plan de Dieu, selon le plan divin? C'est donc à cette problématique que nous tenterons de donner des éléments d'appréciation. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de vous positionner sur la tranche commerciale de Révélation Web TV. L'émission, ça s'appelle Escale Plus. Voilà, mesdames et messieurs, je le disais à l'instant, nous sommes sur Escale Plus. Et pour le compte de ce spécial numéro, nous recevrons Maître Bokosa. Maître Bokosa, il est un consultant spirituel. C'est avec lui que nous allons passer donc ces instants de télévision. Alors, Maître Bokosa, je me retourne vers vous. Vous êtes déjà confortablement installé sur ce plateau. Voilà, bienvenue à vous sur Escale Plus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ici, c'est Maître Bokosa depuis Kwaou. C'est avec beaucoup de plaisir donc que nous vous recevons sur cette émission. Merci encore une fois de nous dire, de décliner réellement votre identité. Maître Bokosa, c'est qui? Maître Bokosa, c'est un spiritualiste qui réside à Kwaou. Vous savez, quand on dit spiritualiste, c'est quelqu'un qui voit au-delà. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé sur cette terre afin d'accomplir un nombre certain de missions. Voilà. Merci pour cette forme de présentation. Maître Bokosa, nous allons aller rapidement dans le vif du sujet. Vous allez me dire quels sont les motifs, puisque vous parlez de la spiritualité, vous êtes spirituel, vous êtes un consultant spirituel. Dites-moi, quels sont les motifs qui peuvent amener un être humain à vivre très écarté de sa famille ou alors très écarté de son origine? Eh bien, merci beaucoup pour la question. Vous savez, aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup de gens fuir leur famille, leur origine, et ils vont se loger dans d'autres pays, soit disant que c'est leur famille, c'est la sorcellerie qui les dérange un peu partout, c'est pour ça qu'ils ont fui leur origine. Mais je dis, ce qu'ils ont oublié, c'est quoi? Mais lorsqu'ils sont nés, on a fait une cérémonie à eux. Cette cérémonie, ça s'est passé dans leur famille. Vous voyez un peu? Ces gens-là qui fuient leur maison, qui fuient leur famille pour aller se loger ailleurs, moi je vois ça un peu de gauche, ça ne va pas, c'est pas bien. Hein? Et je vais leur dire, c'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir un responsable à côté d'eux, un homme spirituel qui va les conseiller comment ils vont se comporter. C'est pour cela qu'ils fuient leur famille. Vous voyez, parce qu'il aurait pu soupçonner quelqu'un de la famille là de sorcier, c'est pour cela qu'il le fuit. Mais dites-vous, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Quand on parle de la sorcellerie, attention, le sorcier assis ici voit très loin. Celui qui fuit le sorcier, dont il est en train de dire qu'il fuit le sorcier, il va se loger en France ou un peu partout dans le monde. Le sorcier qui est assis chez lui peut le voir de loin. Et il sait déjà ce qu'il fait. Il sait s'il a dormi, il n'a pas dormi, il a mangé, ce qu'il a mangé, le sorcier, c'est tout. Ah bon? Fuir sa famille ne règle pas le problème. Mais au contraire, un homme debout, un homme en tant que vous et moi, nous ne devons pas fuir notre famille, mais nous devons avoir les secrets qu'il faut pour rentrer dans notre famille tant que rien ne vous arrive. Il y a les secrets. D'accord. Vous venez de dire à l'instant que fuir sa famille ne règle pas donc la situation, encore moins le problème. Alors, mais dans ces conditions, quelles sont les prédispositions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez les solutions palliatives? Vous savez, quand vous voyez un sorcier debout, le sorcier d'abord, quand tu vas voir le sorcier pour lui dire qu'est-ce que Kodjo ou Kossi a fait pour que tu lui fasses ce mal, le sorcier a toujours ses raisons. Vous voyez un peu? Maintenant, ce que moi je peux conseiller aux gens là, c'est comment faire pour quitter la trajectoire du moins ça du sorcier. Quand vous quittez cette trajectoire, le sorcier n'a plus la vision de vous voir. Et tant qu'il n'a plus la vision de vous voir, vous êtes sauvé. Maintenant, second aspect, c'est quoi? Vous avez quelque chose que, bon, nous les spiritualistes, on essaie de donner aux gens.
et ils vont l'appliquer. Et tant que vous appliquez cela, vous passez devant le sorcier la journée, il tente à voir en vous, il ne verra que le feu. Ah bon? Oui. Vous voyez? Donc l'essentiel n'est pas de le fuir, mais c'est de l'affronter, parce que le sorcier en réalité, c'est un homme comme vous. Seulement, lui, il détient autre pouvoir que vous. C'est ça. Vous voyez, qui peut l'appliquer sur vous et obtenir ce qu'il veut de vous. D'accord, mais puisque vous le dites, vous, personnellement, vous avez... où est-ce qu'on peut retrouver, en un mot, vos produits, par exemple, pour faire fuir le sorcier? Merci beaucoup. Vous savez, Maître Bokossa, je suis un homme, je n'ai pas de boutique pour mes produits. Et je ne rêve même pas à le faire. Vous savez pourquoi? Non, mais avant même que vous me donnez les détails, on a souvent vu ici les naturothérapeutes, les consultants spirituels, ils disposent pour la plupart du temps, en tout cas pour ce que je sais, des boutiques pour ventiler leurs produits. Mais vous, dans votre cas spécifique, vous n'avez pas de boutique. Comment vous y prenez alors? Vous savez, si quelqu'un a de problème et la personne vient chez moi, mais je vais voir ce qui est à la base de ces problèmes d'abord. Parce que l'âme de Kossi n'est pas l'âme de Kodjo. Ah bon? Il faut traiter les cas par cas. Vous voyez un peu? Parce que si on prend Kossi par exemple, et dans son destin, Kossi, on ne doit pas préparer quelque chose avec la feuille de l'hysope pour Kossi. Et c'est la feuille de l'hysope là qu'on prépare pour Kossi. Vous allez voir, Kossi va utiliser les produits, mais ça ne va pas marcher. Au contraire, ça va lui compliquer la vie. Et de là, vous voyez, beaucoup de gens viennent chez moi et le disent, qu'ils vont acheter dans la boutique, ils ont pris ci, ils ont pris ça, mais que de jour en jour, là, c'est compliqué. Mais c'est ça. C'est parce qu'il y a quelque chose là qui est contre leur âme, qu'ils ne doivent pas utiliser. Ils ont utilisé, consciemment, ils ont utilisé. Parce que ce que toi-même tu utilises avec ta main, c'est que tu es conscient de ça. Vous voyez un peu? En ce moment, l'âme te fuit. Et si tu peux gérer toi-même, gère. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu, le domaine là c'est un peu compliqué, c'est complexe. Donc il faut traiter les gens un à un. Il faut le consulter, voir le problème qu'il a, et le traiter sur ce problème. D'accord. Et lui prescrire les produits qu'il faut. Oui, maître, à voir dans votre développement, dans vos illustrations, on sent tout de suite que, en tout cas, ce qui se laisse transparaître, c'est que vous voyez dans le destin des gens, c'est ça? Bon, est-ce que ce n'est pas une forme de sorcellerie aussi que de voir dans le destin des gens? Oui, vous savez, c'est pas une forme de sorcellerie, mais c'est une autre vision que nous utilisons pour voir. Parce que, et laissez-moi vous dire même, celui qui se dit les sorciers, et il ira guérir quelqu'un que la sorcellerie menace. Or, la sorcellerie donc qui menace ce dernier, la sorcellerie existait avant ta présence au monde. Et eux refusent que tu ne prends pas ce dernier. Non, tu ne peux pas le libérer. Est-ce que tu as le pouvoir de le libérer? Tu n'as pas le pouvoir de le libérer. Celui qui a la force de libérer quelqu'un des sorciers, celui-là ne coordonne pas avec les sorciers. Vous voyez? C'est pour cela, je m'avais demandé aux gens qu'ils arrêtent un peu de dire certaines choses. Vous voyez? Celui qui est en accord avec les sorciers ne peut pas guérir totalement quelqu'un qui a un problème avec un sorcier. Mais la personne qui a le pouvoir d'ordonner, de prendre quelque chose chez les sorciers, sans qu'il n'y ait rien, de ne même pas demander une permission, d'utiliser cette force, la force propre à lui, pour pouvoir obtenir ce que lui veut de ce sorcier, c'est celui-là qui a le pouvoir de le faire. D'accord. Maître Bokossa, parlez-moi un peu de vos domaines de prédilection. C'est-à-dire, quelles difficultés vous pouvez jurer la main sur le cœur que vous pouvez régler? Et vous savez, des gens qui ont des problèmes, je dirais, ils sont venus au monde. Et depuis qu'ils sont venus au monde, ils ne savent plus là où mettre la tête. Et ils passent de gauche à droite, ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Il y a certaines personnes qui cherchent du travail partout. Ils n'arrivent pas à trouver de travail. Même quand on voit certaines femmes qui sont en difficulté d'accouchement, moi je dis que moi je suis là.
Vous voyez, ils tournent. Parfois, certaines personnes viennent dire qu'ils ont dépensé partout dans le monde pour pouvoir tenir de l'enfant, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Mais c'est quelque chose de simple. C'est pour cela que je dis que la spiritualité, même là, c'est un don. Quand tu as ce don en toi, n'importe quel problème qui vienne en toi, tu as le pouvoir de le résoudre. L'idée viendra en toi. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui donne tout. Vous voyez un peu? Il y a des gens donc, qui se marient après le mariage, c'est qu'il n'y a plus entente, le couple se disperse, ces genres de problèmes-là. Non, mettons fin à ça. Mettons fin à ça. La solution même est là. C'est pas compliqué. Vous voyez? Donc j'en dispose beaucoup de produits pour les gens. Tous les genres de traitements, les guérisons, je le fais. Parce que j'ai la force de le faire. C'est Dieu qui m'a donné. Et je ne me glorifie pas sur ça. Mais pourtant, j'ai le pouvoir de le dire, ouvertement, que c'est une force que Dieu m'a donnée. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Vous voyez un peu. Maître Bokosa, entre autres questions que j'aimerais bien vous poser, parce que je constate ici sur ce plateau, peut-être avec la permission de mon réalisateur, on va faire rapidement un zoom là-dessus. Je vois de la poudre, je vois un certain nombre d'ingrédients. C'est quoi? Vous êtes déplacé avec tout ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Justement, vous voyez le parfum qui est ici, le parfum Saint-Michel. C'est vendu en pharmacie? Oui, justement. Vous voyez la poudre là, c'est vendu aussi en pharmacie. Oui. Vous voyez la bougie, ça se vend partout, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous les voyez simplement comme ça, mais nous on a évoqué les esprits sur ça. Ça voudrait dire quoi? Quand on est ici, vous avez vu avant... Ce ne sont plus des bougies, enfin, des ingrédients ordinaires? Non, du tout. Ah bon? Du tout pas. Vous voyez, c'est des bougies préparées. Cette bougie, quand vous allumez cette bougie dans votre chambre... Vous avez préparé ça avec quoi? Non, avec les esprits. Nous, on a le pouvoir de communiquer avec les esprits. Vous voyez? Nous, on a préparé ça. Et quand vous allumez dans votre chambre, la bougie là, déjà que la lumière est là, il n'y a pas l'esprit mauvais qui va même dire, qui fera un tour dans votre maison. Même de loin, l'esprit mauvais voit un feu allumé dans la maison. Et cette feu-là, il ne peut pas s'approcher de lui. C'est ça. Vous voyez le parfum? Vous voyez le parfum? Oui. Le parfum Saint-Michel que vous voyez. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens aiment les choses naturelles. Vous voyez? Le parfum que vous voyez, il suffit juste de passer cet parfum un peu dans la main, de passer au visage et vous sortez. Le sorcier qui regarde en vous voit déjà un feu en vous. Il a l'obligation de baisser ses yeux. Parce que ce qu'il veut faire, il ne pourra plus le faire. Vous voyez? Et la poudre que vous voyez des enfants qu'on connaît, les enfants, très souvent, ils ont les fièvres, ils ont les températures, ainsi de suite, ils ont les maladies là. Il suffit juste de passer la poudre là, juste au cou de l'enfant et de laisser l'enfant. Ça va partir. C'est des trucs naturels, mais très puissants. Moi, j'utilise des trucs naturels et puissants. Vous voyez, parce que tout le monde n'aime pas les trucs à faire avec quand tu le sens. Non. Mais on utilise des trucs naturels et puissants. Vous utilisez les produits habituels, ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos quotidiens. Et vous invoquez les esprits dessus pour les faire donc à votre manière. C'est cela. D'accord. Maître Bokosa, dites-moi, sur quel contact on peut vous retrouver? Et vous savez, je n'ai pas autre numéro que les deux numéros là. Je suis sur le plus 229 96 16 37 17 et sur le plus 229 95 14 88 89. Ce sont les deux numéros que j'ai. Donc ceux qui sont dans les difficultés, n'importe quelle difficulté, ils n'ont qu'à essayer de me joindre. L'MTN est sur WhatsApp. Ils peuvent toutefois m'écrire sur WhatsApp ou me faire des vidéos ou les audios afin de savoir la force que Maître Bokosa en détient. Vous voyez, j'aimerais en profiter pour dire, je fais les consultations tous les jours, sauf les week-ends. D'accord. Ouais. Maître Bokosa, le temps imparti à cette tranche escale plus sur Révélation Web TV est en train de tirer pratiquement vers sa fin. Je vais vous demander peut-être, est-ce que vous avez quelque chose de spécial à dire pour que nous mettions un bémol à cette émission? Bon, je m'avais remercié les téléspectateurs, je m'avais dit merci, je vous remercie les journalistes. Vous savez, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit ici à présent.
Et profitons aussi de cette occasion pour donner une solution aux téléspectateurs. Cette solution-là, c'est quoi? Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Dieu a créé des choses à notre niveau. On est d'accord? Les feuilles que vous voyez, tout et tout, c'est Dieu qui a créé tout. Et Dieu a donné le pouvoir à certaines personnes afin d'aider c'est les autres qui sont dans les difficultés pour qu'ils puissent trouver une solution. Vous voyez? Mais certaines personnes disent que non, que c'est Dieu qui va descendre du ciel, résoudre leurs problèmes. Ils prient du matin jusqu'au soir. Ça ne passe pas. Vous savez, je suis là pour régler le problème de tout le monde. C'est le sang humain qui coule dans tous nos veines. Vous voyez? Donc quand vous venez vers moi, pasteur, n'importe qui, moi, je suis ouvert à tout le monde. Je règle le problème comme ça se doit. Et on n'a pas besoin de quelque chose. Non. Entre nous deux, on saura comment gérer et vous allez trouver une satisfaction. Et je donne un délai à mes produits. Vous voyez? C'est ça qui étonne les gens. Je n'ai pas encore réalisé quelque chose qui dépasse une semaine. Non. Quand je finis de réaliser, je dis, madame, commencez par observer, monsieur, commencez par observer, je vous donne 48 heures, soit 12 heures, ou soit une semaine. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que je fonctionne. Je m'avais dit, la solution se trouve avec moi, ils n'ont qu'à me contacter et je vais les aider par la grâce de Dieu. D'accord. Merci beaucoup, Maître Bokossa, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette intervention finale, voilà, je vais dire donc de Maître Bokossa que nous allons clôturer cette émission intitulée Escale Plus sur Révélation Web TV. Sans trop de commentaires, je pense, mesdames et messieurs, que vous avez eu le maximum d'informations, en tout cas pour ce qui concerne les difficultés de la vie, comment les résoudre et comment il faut s'en débarrasser. Vous avez eu le maximum d'explications sur cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Vous qui n'avez pas eu la chance de le suivre, ce n'est pas bien grave. On va se donner rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien et bye bye. Highly spiritual.